Soyez chaleureusement bénis et remplis de la grâce du Seigneur. Recevez ceci, le Dieu de toute grâce, et qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ma prière et je sais que le Seigneur vous fortifie par son esprit qui habite en vous. Et même s'il n'est pas encore son esprit, priez le Seigneur afin que vous serviez son esprit et que vous soyez sauvés au nom de Jésus-Christ et vous connaîtrez le bonheur et la vie éternelle. Et Dieu vous montrera, vous révélera les choses que vous n'aviez pas connaissance auparavant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui toujours dans l'amour. Nous allons voir l'amour horizontal et nous sommes dans la saison 4 de l'amour. Et c'est l'amour de l'homme envers son prochain. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme envers son prochain, oui. Alors voici notre baiser. Voici là où Dieu pèse nos cœurs, là où Dieu nous pèse réellement. Nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses fils et qui normalement avons sa nature. Alors, je dirais en exemple que une maman amène son bébé à l'hôpital pour savoir son état de croissance. Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin pèse l'enfant. Alors donc c'est une pesée. C'est pourquoi la croissance physique et la croissance physique du nouveau-né, bien sûr. Tel Dieu nous pèse par l'amour envers notre prochain. Dieu nous pèse parce que nous avons une intimité avec lui. Dieu nous pèse parce que nous avons reçu de lui beaucoup de choses. Nous avons reçu de lui sa nature, c'est-à-dire son esprit qui nous a communiqué et qui habite en nous. Ce que vous devez savoir, c'est que le livre de Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Alors, Ézéchiel pouvait dire ceci, Ézéchiel 36, verset 27, pouvait dire que je mettrai mon esprit en vous, hein, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Afin, c'est-à-dire que nous recevons l'esprit non pour... C'est pas pour se montrer, mais c'est pour que nous puissions pratiquer la loi et observer, pour que nous puissions adopter la nature de Dieu. Ézéchiel 37 le confirme aussi en disant que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Gloire à Dieu parce que ceci est vraiment manifeste et Dieu le fait et nous sommes plusieurs qui sommes en Christ et qui avons reçu l'esprit et que nous vivons. Et ceux qui meurent aussi en Christ, ils vivent bien sûr. Que le Seigneur soit glorifié parce que c'est une parole prophétique, bien sûr. Alors, ok. Maintenant, mais le constat aujourd'hui, c'est que il est peu visible, hein, de voir l'homme manifester l'amour qui est en lui, l'amour de Dieu envers son prochain. C'est vraiment bizarre et c'est vraiment terrible. Et l'homme ne sera pas aimable envers son prochain. En sorte que même la nature de Dieu n'est même pas révélée. Et c'est vraiment dommage. Peut-on alors, dans ce cas, affirmer ou confirmer et dire que nous avons l'amour de Dieu et que nous aimons notre prochain? Alors que Matthieu nous enseigne une chose. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Sachez-le, nous devons appliquer cela. Demain, nous allons voir quelque chose de spécial que le Seigneur va nous révéler. Soyez bénis au nom de Jésus.